qu'on aimerait voir, c'est quoi? Ce qu'on aimerait voir, c'est du pluralisme. Je ne le dis pas par ordre de priorité, mais voilà, comme on est dans une discussion, je liste les choses. Ce qu'on aimerait voir, c'est du pluralisme. Du pluralisme, c'est quoi? Il faut faire attention, c'est deux choses. Le pluralisme, c'est le pluralisme dans, on va dire, le nombre de médias, mais le pluralisme du nombre de médias ne garantit pas le pluralisme à l'intérieur de chaque média. Parce que c'est pas parce que vous avez plein de titres, plein de chaînes et plein de stations de radio que vous avez du pluralisme. Parce que si c'est les mêmes gens qui sont invités partout, les mêmes idées que vous entendez partout, ça ne s'appelle pas du pluralisme. Mais du pluralisme en termes de nombre, mais du pluralisme aussi en termes de contenu à l'intérieur de chaque média. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'opinion interdite, c'est-à-dire qu'on entende réellement ce qui se dit, ce qui se raconte, ce qui s'élabore, ce qui se passe dans la société, qu'on entende des points de vue qu'on n'entend jamais, et que ce serait bon de les entendre parfois. Pas plus tard que tout à l'heure, on regardait France Info, la chaîne d'infos en continu de services publics, où ça parlait du développement des extrêmes droites en Europe, et donc il y a eu un truc sur Beppe Grillo en Italie, et donc on a appris que ce qui permettait de dire que Beppe Grillo était d'extrême droite, c'était qu'il était pour la sortie de l'euro et de l'Union européenne. Voilà, donc sortir de l'euro et sortir de l'Union européenne égale être d'extrême droite. Bah non, les choses sont un petit peu plus compliquées que ça. Si on donnait plus souvent la parole dans les médias à un autre discours sur la sortie de l'euro, il ne s'agit pas de dire que je suis pour ou contre la sortie de l'euro, c'est pas le problème. Mais on sait bien qu'il existe une pluralité de discours sur l'Europe et sur l'euro, et malheureusement, il est réduit à l'extrême droite. C'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Donc du pluralisme. De l'indépendance, c'est-à-dire que les journalistes qui travaillent ne soient pas, que les rédactions ne soient pas soumises en permanence aux pressions de leur hiérarchie, aux pressions de leurs actionnaires, parce que il y a les actionnaires, effectivement, qui pèsent, mais après, il y a des mécanismes de reproduction, d'autocensure, tu l'as dit, au sein même des rédactions, et puis il y a les petits soldats des actionnaires qui sont présents aussi dans les directions des rédactions pour imposer des orientations, pour empêcher que certaines choses soient écrites. Je vous invite à lire le bouquin d'Aude Lancelin sur son expérience à l'Obs. Aude Lancelin qui quand même est la première journaliste, si je ne dis pas d'ânerie, depuis plusieurs décennies, à être licenciée d'un journal pour raison idéologique. Désaccord avec l'orientation du journal, licencié. Elle était numéro 2 du Canard en question, dont on peut penser par ailleurs ce qu'on veut, de même qu'on peut penser ce qu'on veut de ce qu'a pu faire Aude Lancelin à l'Obs. C'est pas le problème, mais on vit, voilà, donc une réelle indépendance vis-à-vis des actionnaires et vis-à-vis des rédactions et des hiérarchies éditoriales. Je pourrais prendre aussi l'exemple d'ITélé, mais maintenant je suis dans le positif, donc je ne vais pas multiplier les exemples. Ce qu'on voudrait voir, c'est de la déontologie. Alors ça peut paraître un gros mot, ou peut-être même moral, mais de la déontologie. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui ne soient plus considérées comme normales, comme acceptées ou comme logiques en termes de production d'informations. Produire de l'information fausse, volontairement ou non, c'est quelque chose qui engage la responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de métiers, un certain nombre de professions, où si vous faites le quart de la moitié du type de conneries que certains font dans les médias, moi je suis pas pour licencier les gens, hein, c'est pas le problème, mais rapidement vous avez un rappel à l'ordre, parce que vous mettez en jeu l'image, vous mettez en jeu la qualité, vous mettez en jeu toutes ces choses-là. Dans le milieu médiatique, l'erreur n'est visiblement pas un problème. Les pronostics à la noix, nous on s'est fait plaisir avec Acrimed à regrouper les unes qui annonçaient la victoire de Juppé, regrouper les grands titres qui annonçaient de quelle façon Hollande allait déclarer sa candidature, ce genre de choses. Une petite pensée pour Valeurs Actuelles qui, la semaine dernière, vous pouvez encore l'acheter, hein, la une est très très belle, c'est rouge avec une faucille et un micro, et c'est la propagande médiatique, et c'est sous-titré « Mensonges, manipulation des informations », et l'éditorial de Valeurs Actuelles derrière cette une discute de comment Hollande va annoncer sa candidature, ce qui est quand même assez drôle quand on prétend dénoncer les mensonges et la manipulation et la désinformation. Bref, donc
du pluralisme, de l'indépendance, de la déontologie, une vraie liberté dans la possibilité de travailler, dans les conditions d'exercice de la profession, dans le moyen dont on construit ses sujets, dans le moyen dont on construit ses articles, dont on mène ses enquêtes. Ce qu'on aimerait voir, c'est des conditions de travail correctes aussi pour les journalistes, parce que je le disais, mais c'est quelque chose qui souvent est mal connu, les journalistes, la profession de journaliste connaît une dégradation absolument catastrophique des conditions d'exercice de la profession. C'est-à-dire que vous vous retrouvez à devoir, quand vous vous animez, entre guillemets, vous contribuez au site internet, y compris de grands médias qui se veulent sérieux, vous vous retrouvez à devoir faire 1, 2, 3 articles par jour sur des sujets que vous ne connaissez pas. Donc du coup, vous faites quoi? Vous regardez ce que font les autres, vous répétez ce que font les autres, vous répétez les mêmes choses, etc. Vous avez des gens qui sont pigistes, qui sont mal payés, pas payés, maltraités, etc. Nous, on avait récolté des témoignages de pigistes de divers médias qui expliquaient dans quelles conditions ils travaillaient. C'est juste abominable. Je pense aussi aux gens qui travaillent dans des zones particulièrement conflictuelles, en Syrie ou ce genre d'endroits, où comme on n'en voit plus, parce qu'on ne veut pas risquer la vie et puis ça coûte cher en assurance, on n'envoie plus des correspondants ou des envoyés spéciaux, des grands médias, on paye des pigistes sur place qui sont payés comme des moins que rien. Donc voilà, une revalorisation des conditions de travail des journalistes et des salariés des médias en général, parce qu'il n'y a pas que les journalistes dans les médias, il y a aussi les gens qui filment, qui montent, qui prennent le son, les graphistes, etc. etc. Ce qu'on aimerait voir, c'est une information de qualité. C'est une information de qualité, c'est-à-dire une information qui n'est pas du commentaire, mais une information qui est de l'information. Parce que ce qui domine de plus en plus dans les grands médias, et y compris en termes de valorisation à l'intérieur même de la profession de journaliste, c'est l'éditorialiste. C'est celui qui est capable chaque jour de donner son avis sur à peu près tout. Voilà, tous les matins, j'ai un avis sur ça, j'ai un avis sur ceci. Je suis invité à telle émission un jour pour parler des élections aux États-Unis, le lendemain pour parler d'un attentat je ne sais pas où, le surlendemain pour parler de la primaire de la droite, ce genre de choses, où en réalité ce que font ces braves gens, pour la quasi-totalité d'entre eux, ce n'est pas produire de l'information, c'est commenter. Alors soit commenter des informations que d'autres sont allés chercher, soit commenter les commentaires des autres. Soit commenter les rumeurs véhiculées par tel autre. Et du coup, commenter pourquoi est-ce qu'il véhicule telle rumeur. Tout à l'heure, on était au local d'Acrimed, donc toujours avec France Info. Et puis je dis à mes petits camarades, ce matin sur France Info, ils étaient en train de commenter les commentaires de certaines personnes du Parti Socialiste sur la déclaration de candidature de Manuel Valls. Donc en fait, ils étaient en train non pas de discuter déjà de la déclaration de candidature, mais ils étaient en train de discuter de comment elle avait été commentée par d'autres. Et puis d'un coup, je me suis dit, merde, et nous, on est en train de discuter de leurs commentaires, quoi. On est encore pire qu'eux, finalement. Bon, vous avez compris. Mais voilà, un journalisme d'information, un journalisme qui produit des contenus originaux, des contenus informatifs, et donc avec les conditions qui vont avec. Il suffit de voir comment les informations qui peuvent être produites par certains médias, on parle souvent de Mediapart, mais il y en a d'autres, Reporter, Bastamag, Politis, etc., qui produisent des choses, et c'est pas le scoop, mais c'est de l'enquête sociale, de l'enquête politique, comment c'est très peu repris. Parce qu'il y a ce que tu disais sur, on va pas dire du mal du patron copain du média d'à côté, ou ce genre de choses, mais il y a aussi tout simplement qu'on pense que c'est pas intéressant. Voilà, c'est pas intéressant parce que c'est trop long, les gens vont pas comprendre, ils vont s'emmerder, c'est compliqué, c'est l'histoire quand même, la Libye, il y a trop d'étapes, etc. Là, on était en train de travailler sur une interview de Fabrice Arfi, donc de Mediapart, sur la question de ce qui s'appelle les Football Leaks, là, le nouveau scandale qui vient de sortir sur des affaires d'évasion fiscale, de fraude fiscale, de corruption, enfin bon, c'est la totale sur le monde du football. Il y a quand même très très peu de reprises.
de ça, alors que c'est juste énorme, quoi. Y compris par rapport à la place que le football peut occuper dans l'information. Et il était invité samedi matin, bon là je suis en train de vous vendre la mèche, mais sur télé, pour parler voilà, de cette enquête-là. Et son interview par Pascal Praud, alors je ne sais pas si vous voyez Pascal Praud, qui n'est pas juste commentateur et journaliste sportif, mais qui a aussi une petite rubrique quotidienne le matin sur RTL, dans la matinale d'Yves Calvi. Parce que c'est le problème quand on fait de la critique des médias, c'est qu'on est obligé de les regarder, de les écouter. C'est un peu dur, quoi. Voilà, et donc finalement ce qui intéresse Pascal Praud, qui défend plutôt quand même le milieu du football, il dit oui mais quand même c'est vachement réglementé, j'ai du mal à y croire votre truc, etc. Mais ce qui intéresse Pascal Praud, c'est est-ce que vous pouvez nous donner un nom de joueur français ou de club français qui serait impliqué là-dedans, quoi. Voilà, il veut son scoop, il veut son machin, tout en passant son temps à dire moi j'y crois pas trop. Bon, mais au cas où ce serait vrai, si on pouvait avoir une petite info exclusive, ça serait quand même vachement bien, quoi. Parce que du coup, ça, il y aurait des reprises parce qu'on a eu un truc exclusif. Mais l'ensemble est beaucoup trop compliqué, etc. Donc voilà, un autre journalisme, une information de qualité. Mais pour finir sur ce qu'on aimerait avoir, ne pas verser non plus dans l'élitisme, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire, nous ce qu'on veut c'est le monde diplomatique pour tous, les meilleures émissions d'Arte, s'il y en a encore, de moins en moins quand même, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les médias c'est aussi du divertissement, et il faut l'assumer. Voilà, le divertissement c'est pas mal, quoi. Parce qu'il y a aussi cette posture dans une certaine gauche radicale, alternative, etc., de considérer que finalement, si vous voulez bien vous informer, c'est possible, qu'il existe des bons médias. Oui, mais non. Les choses sont plus compliquées que ça. L'information, c'est quelque chose qui ne doit pas concerner une petite minorité, c'est quelque chose qui ne doit pas être organisé autour de critères uniquement de classe ou de capitaux sociaux, culturels, économiques, etc. Il faut se poser la question du plus grand nombre. Et le plus grand nombre a le droit d'être informé, le plus grand nombre a le droit de se divertir aussi, et on peut tout à fait se divertir en étant informé. C'est-à-dire, voilà, il ne faut pas verser non plus dans un espèce de mépris pour des programmes qui se voudraient des programmes de divertissement, y compris on peut avoir un capital social et culturel très élevé et avoir envie de se divertir, et on peut avoir un capital social et culturel moins élevé et avoir envie de s'informer avec de la qualité, etc. Donc tenir tous les bouts, de l'information de qualité, c'est aussi se poser la question plus généralement de la culture, se poser plus généralement la question de comment l'ensemble de la population peut bénéficier de médias, d'une information et d'un journalisme de qualité.